Bonjour, cet épisode, j'ai reçu Hélène Sarah Bécotte, qui est scientifique de données chez Minayo. Elle a un parcours qui est très atypique par rapport à beaucoup de candidats que j'ai reçus aussi. Donc, elle a eu un parcours plus au début au niveau marketing, administration des affaires plutôt, excusez-moi. Puis, finalement, elle a transité un peu vers l'analytique et pour finalement finir en mathématiques appliquées. Très intéressant. On n'a pas énormément parlé finalement de AI pur, mais on a plus parlé finalement de ce parcours-là ou de tout ce cheminement-là. C'était vraiment intéressant. On a parlé aussi un peu de finalement les problématiques qu'on peut rencontrer dans l'obtention vraiment d'un objectif qui serait comme dans son cas-ci le doctorat ou d'autres objectifs qui pourraient aussi s'appliquer, qui parfois peuvent être vraiment, vraiment difficiles puis qui peut avoir un coût face à ça, puis un peu la détresse qu'on peut ressentir face à ces choix-là aussi. Vraiment, vraiment intéressant, un peu plus deep emotional, là, si on veut, à certains points, je trouve, personnellement. On a parlé aussi beaucoup de ses aspirations, finalement, puis comment elle se projette dans le futur. Elle a un beau projet aussi qu'on a parlé, là, finalement. Hélène a fait beaucoup de posts de blog, puis d'articles, finalement, qu'elle écrit pour vulgariser, démocratiser un peu l'application des mathématiques dans la vie de tous les jours. Le lien va être dans la description. J'encourage vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Je trouve ça vraiment, vraiment pertinent. Les vidéos aussi. Donc, il fallait suivre sa page Facebook qui est finalement Hélène Sarah Bécotte. Puis, vous allez pouvoir écouter ces petites vidéos. C'est pas très long. C'est vraiment des formules intéressantes. Comme j'en parle un peu, finalement, c'est comme une petite formule un peu vlog où est-ce qu'elle va parler finalement de son article puis d'un sujet. Puis, vraiment, vraiment intéressant. Elle fait du beau matériel, du beau contenu. Vraiment quelqu'un d'intéressant à suivre. Je vous encourage vraiment à vous intéresser à la science des données, là, à suivre un peu. Puis, espèce de passion que vous avez peut-être de modéliser un problème qualitatif, puis de le transformer un peu plus en quantitatif pour être capable finalement d'utiliser des données pour arriver à une réponse, ou du moins, c'est pas une réponse, c'est à un résultat quelconque. Donc, encore une fois aussi, je veux remercier mes commanditaires. Donc, le SPLA, l'Agile, l'Allier et Dotlayer qui me supportent dans mes activités. Si vous avez d'autres personnes que vous pensez que je devrais recevoir, écrivez-moi. J'ai une belle surprise qui s'en vient aussi en janvier. Je vous annonce ça en primeur. Là, ça s'en vient. On a un gros invité de renom qui est très, très connu dans le milieu, qui va passer derrière la caméra pour OpenAI. Puis, j'en dis pas plus son nom, mais ça va sortir bientôt officiellement. Là. Je ne vais pas trop vendre la mèche tout de suite pour au cas où qu'il y a un imprévu. Finalement, on peut pas, je ne puisse pas le recevoir. Puis ça devrait sortir en janvier, puis ça va être le fun. Sinon, vous avez des questions, écrivez-moi, ça me fait plaisir, on va regarder ça. Si vous avez des gens, là, je vais regarder ça avec vous aussi. Ayez pas peur, là, je mords pas. Si vous-même voulez passer aussi, écrivez-moi, ça me fait plaisir. Puis sinon, je vous souhaite une bonne écoute. Je vois juste. Non, mais cheers, merci de l'invitation, en fait. Ouais. C'est cool. À toi qui m'as convaincu de ne pas aller faire la maîtrise. Oui, c'est vraiment drôle. Écoute, faut qu'on s'en reparle de ça. Je trouve ça hilarant. Mais moi aussi, pour vrai, parce qu'on s'est rencontrés finalement pour débuter, nous autres, au Rework Deep Learning Summit, qui était avec. En vrai, officiellement. Officiellement, mais en amont, il y a. Je veux dire 2 ans et demi à peu près avant que je commence ma maîtrise, j'étais allé au HEC puis t'avais donné la présentation sur ça. Mais j'avais pas fait le lien la première fois qu'on s'est vu. C'est plus tard que je me suis dit, il me semble que je l'ai vu à quelque part. Puis là, j'ai regardé t'étais qui, puis là, j'avais fait, ok, c'est pas mal certain que c'est elle. Ouais. Puis tu m'avais convaincu de pas faire ça parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était plus. C'était pas ce que je recherchais. Ben, c'est une école de gestion, là. Ben, c'est ça. J'étais plus de profil maths, puis appliqué que je cherchais. Ben, moins appliqué peut-être aussi, là. Mais, ouais. Ben, tant mieux. Toi, t'as-tu aimé ça? Parce que, parlons du début, mettons, t'as fait un bac. Hein? Ben, parlons du vrai début. Okay. Fait que moi, dans la vie, quand j'étais plus jeune, je voulais être designer de mode. Tabarnak! C'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai toujours cousu. Ma grand-mère, elle m'a même appris à faire des patrons. Tu sais, c'était vraiment. Ok, pas designer, genre, je mets un logo sur un t-shirt. Non. C'est genre, je fabrique mon linge, là, tu sais. Ben là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, là, mais c'était vraiment ça que je voulais faire. Fait que là, tu sais, parle aux parents. Ah, ben oui, je vais aller faire mon cégep en mode, tu sais. Puis les parents étant ce qu'ils sont, ben non, il n'y a pas de job là-dedans. Tu vas pas aller faire ça. Genre, trouve-toi au moins. Ce qu'ils m'ont dit, c'est, gars, fais un diplôme qui va être un investissement, tu sais, comme administration. Puis après ça, quand tu vas avoir fini ça, là, tu auras le droit de faire ce que tu veux. Tu vas être un adulte, tu vas avoir ton diplôme, gars. Correct. J'étais comme, OK, ben c'est fine, je vais aller, je vais faire ça, je vais aller en admin, check-moi bien, par exemple, je vais devenir entrepreneur, puis je vais l'avoir ma boutique en linge, tu sais. Moi, c'était ça le plan. Jusqu'à temps qu'on tombe en 2e année,
Puis qu'on ait un... T'es rendu deuxième année de ton bac? Ouais, c'est ça. OK. Fait qu'on a eu des cours recherche opérationnelle, logistique. Puis on avait un prof vraiment fou raide, tu sais, il arrive en classe, pas un livre dans les mains, il a sacré, puis là, il se met à écrire au tableau, tu sais. Puis là, il a de l'air, genre, tu sais, cheveux blancs un peu longs, tu sais, t'es comme pas sûr au début, jusqu'à temps qu'il se mette à parler, tu sais. Puis ça a révolutionné ma vie. Un savoir incroyable. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est qu'on faisait au début des routes de transport. Fait que, tu sais, vraiment, bon, t'as, je sais pas, moi, 10, 15, 20, 50 clients. Puis là, ben, avec ton camion, faut que t'ailles, tu sais, faire de la livraison. Faut que t'ailles faire du pick-up, tu sais. Mais là, c'est partout dans la ville, tu sais. Fait que de quelle façon tu fais ta route pour que ce soit le moins long possible, le plus économique possible. Tu sais, tu peux avoir différents objectifs au final, tu sais. Puis là, j'ai comme vraiment réalisé que, oh shit, tu peux utiliser les maths dans la vie, first. Puis en plus, c'est le fun. Fait que littéralement, tu traduis un problème de la vie en équation mathématique, puis plus que ça, parce que les réseaux de transport, tu peux les voir. Tu sais, c'est un graphe, ça devient un réseau. Fait que tu peux vraiment, tu sais, avoir tous tes lieux de destination qui sont des nœuds, des ronds, puis les routes ou les liens, tu sais, qui sont entre ces lieux-là, ben c'est des axes, puis tout ça, c'est des équations mathématiques. Moi, je trouvais ça vraiment fantastique de voir que, OK, c'est ça, il y a des maths, c'est le fun, je peux les voir, je peux voir les maths, puis en plus, je veux dire, tout ça, ça a comme juste dans ma tête. Là. Il devrait montrer plus ça au secondaire, là. Ce genre d'application-là, parce que... Vraiment. À t'entendre dire, moi aussi, j'étais dans le même profil que je me disais, les maths, pour moi, c'est un prof. Hey, c'est plate, là. Ça arrêtait là. C'était, hey, voici deux angles. L'opposé, ça va donner le même angle. Non. C'est vraiment formel et plate, alors qu'il y a plein d'applications vraiment funky. C'est un très bel exemple que tu pourrais juste montrer ça dans une séance de 10-15 minutes à des étudiants qui pourraient faire comme « Ah, ça pourrait être le fun de faire ça. » C'est ça. Ou même, tu sais, résoudre des problèmes qu'eux, ils ont. Genre, c'est l'Halloween. Je sais que tel quartier, il y a les maisons qui sont les plus riches, je vais avoir le plus de bonbons. C'est comment je fais ça, tu sais. Mais c'est le genre de choses que tu fais dans la vie, tu sais, où tu vas à l'épicerie, puis ben, tu te dis, j'ai envie d'être fancy ce soir, fait que je vais m'acheter, je sais pas, un filet mignon. Sauf que mon budget est restreint. Fait que c'est quoi d'autre que j'achète pour faire en sorte que, tu sais, je dépasse pas tout, mais que j'aille quand même, tu sais. Pour vrai, c'est qu'on l'utilise tout le temps, puis je trouve que c'est juste pas montré de cette façon-là. Fait que bref. Fait que là, on recommence au début, fait qu'il y a eu mode, après ça, il y a eu administration. Il y a eu découverte des maths qui sont vraiment cool. Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai fait mon bac en gestion des opérations parce que je trouvais que c'était vraiment fascinant. OK, fait que tu as switché de l'admin vers la gestion des opérations. Non, c'est une spécialisation. Okay, à l'intérieur de ça. Okay. Exact. Puis là, j'ai réalisé qu'avec juste un bac, ben, tu faisais plus ou moins la job d'un technicien. Hein? Okay. Fait que ces beaux modèles-là mathématiques, ils étaient tout le temps plugués à quelque part dans un logiciel. Puis quand tu travaillais en logistique, c'est pas toi qui faisais les routes de camion. Tu fais juste cliquer sur des boutons. Tu fais juste exactement. Puis c'est vraiment plate. Fait que je me suis dit, bon, ben, tu sais, faut continuer là-dedans la maîtrise. Peut-être qu'un moment donné, avec plus de diplômes, je vais vraiment faire ça, tu sais. Fait que là, j'étais allée, c'est là où j'étais allée à HEC. T'sais, pour moi, c'était comme la suite logique, si tu veux, là, parce qu'il y avait pas, à l'UQAM, il n'y avait pas la spécialisation en mathématiques de gestion, si tu veux. OK. Si tu continuais là-dedans, t'étais plus ou moins en TI, puis c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. Fait qu'à HEC, il y avait plus de TI appliqué au... ouais, si on veut. Genre. Okay. Fait que c'est ça, j'étais allée à HEC dans le programme que je t'ai pas vendu. Parce que, tu sais, encore là, moi, mon background, c'est admin. D'affaires, je pense. Parce qu'il y en avait plusieurs, là. Analyse d'affaires. Ils ont changé de nom 3 fois aussi pendant que j'étais là. Je pense que c'était méthode quantitative au départ. Moi, quand je l'ai eu, c'était méthode analytique de gestion. Puis là, après ça a transféré à analytique d'affaires. Quelque chose comme ça. Là. Puis là, ça doit être rendu sciences des données parce que c'est plus vendeur. C'est bon. Ça reste du buzzword. Là. Exactement. Mais c'est tout le temps la même chose. C'est la même affaire. Ça existe. C'est ça que les gens comprennent pas, mais ça fait longtemps que ça existe, ça. Oui, vraiment. On a des nouveaux outils, puis on a des nouveaux buzzwords. Oui. Là, c'est ça qu'on capitalise. Tu sais, il y a 4 ans, c'était Big Data. Ouais. Hein? Même affaire, voilà. Là, on n'a pas pu t'en parler que ça. Non, pas du tout. Non, oublie ça. Si t'étais brandé Big Data il y a une couple d'années, t'es out. C'est fini. C'est comme si t'avais une coupe longueuil, là. Ça ressemble à ça, oui. Ouais. Puis... Là, ta maîtrise. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai fait ma maîtrise, puis j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis, moi, je m'enlignais pas pour faire un doc jusqu'à temps que je finisse ma maîtrise, puis que un de mes directeurs me dise « Hey, ça te tente-tu de faire un doc? On te donnerait des bourses à chaque année. » Ah, ben, tu sais, être payé pour étudier, moi, ça a toujours été un de mes objectifs dans la vie. Aussi, hein? C'est net ou c'est des bourses? Oui, c'est presque ça. Net, là, genre une petite affaire, mais c'est pas loin d'être net. Tu sais, quand t'as une bourse à l'école, puis qu'en plus, tu travailles à côté,
t'es comme vraiment pas imposé. Fait que t'as l'équivalent d'un très bon salaire. Oui. Non, J'ai pris une drop en finissant l'école. Hein? C'est vraiment dire ça comme honnête, ça. là, mais surtout quand t'es un candidat ou une candidate bien placée dans les notes puis dans le sujet, c'est pas long, tu peux aller chercher 60 000 par année, là, tu sais. Oui. Là, t'es comme 60 000 net, là. C'est un 120 000 brut, là, t'es comme... Non. Ah, c'est vraiment insane. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai continué au doc. OK. Puis t'as fait les maths directement au HEC? Non, c'est ça. Non, je suis le genre de personne un peu mongole. Fait que j'ai commencé, tu sais, rappelons-nous, bac en admin, gestion d'opération, maîtrise en mathématiques de gestion. Puis après ça, on va faire un doc en mathématiques appliquées à Polytechnique. OK. Fait que sûrement, il fallait que tu fasses d'autres cours, là. Te mettre à niveau, là. Oui, tes intégrales devaient être loin, ta mathématique formelle. Oui, non, j'avais pas fait ça depuis le cégep. Fait que, pis tu sais, en même temps, tu sais, je peux pas dire aujourd'hui que, tu sais, les dérivés, j'en ai pas plus vraiment vu, là, tu sais. Puis mon sujet de recherche, c'était vraiment, tu sais, j'utilisais les graphes, j'utilisais les réseaux pour faire ça. Fait que, tu sais, il y a pas mal de cours, tu sais, en maths que j'ai pas eu à faire parce que mon sujet était particulier, là. On peut quasiment dire que j'étais... C'est pas tout à fait à la limite de génie industriel et de maths, mais tu sais, c'était comme... Il y avait beaucoup d'appliqués que tu as réussi à te sortir sur les cours formels, puis des affaires, t'es comme, c'est pas nécessaire pour moi. Exactement. Puis tu sais, ce que j'ai fait, c'était de la modélisation. Fait qu'encore là, c'était comment on a un problème qui est très qualitatif, puis de quelle façon je peux aller mettre des maths dedans pour le structurer, puis qu'on ait quelque chose à la fin, tu sais. C'est vraiment du bricolage de vie à mathématiques, c'est ça mon corps, tu sais. Et non juste de la maths formelle. Exact. Non, je suis pas... Mais c'est difficile encore à transformer, là, des fois, ce genre d'affaires. Oui. Mais... Puis, t'as-tu aimé ça quand même ou rendu après coup, le doctorat? Je sais que c'est souvent une épreuve difficile. C'était pas vrai, j'ai tellement braillé la première année, là. Tu sais, en admin, une bonne réponse, c'est une réponse qui est nuancée. Tu sais, si t'es capable de prendre plusieurs petites notions de différents cours, puis tu sais, d'amener ça dans ta réponse, même si c'est pas le résultat attendu, c'est quand même une bonne réponse. Parce que ça synthétise l'information. T'as mis exactement. Des concepts. Tu sais, c'est ça la vie, c'est ça la business pour vrai. Fait que c'est normal que ce soit ça le... Surprise, mathématiques. Ben t'as une démarche, t'as une bonne réponse, hein. Fait que si t'as quelque chose d'approximatif qui est, tu sais, non, t'as zéro. Ça a vraiment été difficile. Au niveau des notes, j'imagine, c'est ça? Tout. Moral, notes, façon de penser aussi. Puis je pense que, tu sais, ça a été vraiment très difficile, là, mais ça a été super formateur. Tu sais, j'ai appris le concept. Tu sais, juste être capable de soutenir ton argumentaire, tu sais, faire une preuve. C'est super c'est vraiment complexe pour vrai. C'est vraiment complexe. Je peux pas dire que je suis bonne, là, encore. C'est vraiment difficile. Ça prend vraiment du temps à avoir... Je pense que c'est un mindset. Ouais. Puis c'est vraiment... Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, je crois que c'est Jean Thomas qui m'avait dit à un moment donné, en tout cas un collègue, que les maths, il faut que tu aies une librairie. Tu connais tous les petits lemmes, les petites affaires que tu peux utiliser au bon moment. Puis juste à un moment donné, dire comme, hey, il y a ça là dans le coin en haut poussiéreux là, que tu sors, puis là, tu sors ça, tu fais comme, ah, je peux prouver ça, je peux déconner ça. Puis si ça, tu l'as pas, just too bad. Tu fais, ça marchera pas, là. Mais si t'es bon à mapper ces affaires-là ensemble, de dire, ah, il y a ça qui pourrait aller avec ça, que je pourrais utiliser ça, faire cette transformation-là, je suis rendu avec tel type d'affaires, puis là, je peux faire ça. Là, t'es comme, hey, mon gars, t'es plus à la même place que nous autres, là. Mais, ouais, fait que c'est vraiment difficile, l'épreuve. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très, très difficile. Je pense même pas capable d'en faire encore. En fait, je confirme que je peux pas faire l'épreuve encore. Non, c'est vraiment, vraiment compliqué. Fait que, bref, ça a été super formateur là-dessus parce que je suis une personne d'approximation. Tu sais, pour moi, encore aujourd'hui, pour moi, une bonne réponse, c'est une réponse qui est la plus complète possible. Tu sais, si on pense au concept d'optimisation, faire quelque chose pour avoir le meilleur résultat possible, tu sais, mettons, pense à un portefeuille financier. Tu n'auras jamais une bonne réponse. Tu vas avoir un ensemble de bonnes réponses qui, en fonction de toi, ton profil puis tes intérêts, va être la bonne réponse. La vie, c'est une grosse nuance. La vie, c'est... C'est pas noir ou blanc, là. Non, exactement. C'est très gris, là. Exactement. Fait que, tu sais, pour moi, ça reste encore ça, mais à travers ça, je vais avoir appris la rigueur. Je peux pas dire que c'est pas ma force, la rigueur, mais au moins, je vais l'avoir appris, puis ça m'aide à... Dans ton travail, à diriger un peu plus ta pensée vers ça, là. Ouais, mettons. Mais... Si tu veux en parler un peu, mais je pense que c'est quand même difficile, le doc. Les études irradieuses, c'est quand même difficile sur le moral. Sur l'estime de soi, beaucoup, je trouve. Ouais. Tu veux-tu en parler un peu, Megan, comment t'as vécu ça? Oui, ben écoute, c'est une autre histoire, le doc. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, quand je suis arrivée au doc, la première session, ça a été super difficile. Tu sais, j'ai failli couler des cours, là. Puis je pense qu'il y a des profs qui m'ont laissé passer plus par sympathie que d'autres choses, là. Tu sais, ça paraissait que j'avais pas ce bagage-là, là. Fait qu'après la première session... j'ai pris des cours de rattrapage là, parce que évidemment c'était essentiel.
Puis j'ai eu, tu sais, là, ça allait. Fait que là, j'ai été capable de mettre un peu à niveau sur certains trucs. Mais tu sais, c'est ça. On s'entend que ça m'a vraiment aidé aussi que mon sujet de doctorat ce soit assez particulier pour que, tu sais, l'ensemble des maths, j'en ai pas nécessairement besoin. Fait que, tu sais, j'ai vraiment plus focus mon attention sur c'était quoi les outils que moi j'avais besoin pour réussir mon projet. Tu sais, ça, je pense que ça a vraiment aidé aussi, là. Donc, comme été conciliant, tout ça, là? Ouais, vraiment. Puis, ce qui est souvent présent au doc, est-ce que j'ai compris, là? Le doctorat, ben... actuellement, c'est plus fait sur mesure, puis on va y aller ensemble. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, si je vois pas non plus l'intérêt d'être super rigoureux ou, tu sais, fixe, t'as eu tout ton bac puis ta maîtrise pour passer à travers un processus rigoureux, puis là, t'es là pour approfondir une micro-partie de la science, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est con qu'on te fasse apprendre d'autres affaires générales. Ouais. Fait que bref, c'est ça. Ça a été bien après ça, mais je pense que c'était rendu la première année et demie, j'ai fait une grosse commotion. OK. C'était un petit peu stupide, là. Je faisais de l'athlétisme à l'époque. Puis on faisait des exercices de réchauffement sur des haies, puis j'ai pas levé un de mes pieds, puis je suis tombée sur ma tête. Voilà. Ça va avoir été dit. Faut que tu élèves les pieds pour essayer. Oui, faut les lever. Puis, tu sais, j'ai pas... tu sais, je veux dire, tu tombes sur la tête, mais ça va quand même. Wow, c'est une commotion, les gens pensent que soudainement, t'es comme, tu foutais là-dedans. Non, c'est pas évident. Non, tu le sais pas nécessairement. Puis justement, c'est une des erreurs que j'ai faites. J'ai continué à m'entraîner après. Tu sais, j'ai pas fait, ça tourne un peu. Non, hey, je suis juste tombée, là, c'est pas grave, là, tu sais, on recommence. Exact. Fait que, tu sais, je continue à m'entraîner. Le lendemain, je me suis entraînée. Journée d'après, je me suis entraînée. Puis là, tu sais, arrive 3 jours plus tard, puis je vois flou. Je suis plus capable de me concentrer. Genre, il y a rien qui fonctionne, là. C'est un peu la panique, là. Ouais. Fait que j'ai été out pendant 6 mois complètement. Okay. De l'école, du travail. T'as vraiment juste tout arrêté pendant 6 mois. Ben, tu sais, on faisait des check-ups souvent, là, tu sais, fait que normalement, au début, c'était supposé durer 2 semaines, puis là, ben, après 2 semaines, ça allait pas mieux. Fait que, tu sais, bon, ça a continué comme ça. Mais tu sais, au doc, c'est ça ton petit travail, ta tête, hein? Fait que là, du jour au lendemain, tout ce que je voulais faire de ma vie, je pouvais plus, là. Tu sais, ma tête fonctionnait tellement pas que... Tu sais, la seule activité que j'avais trouvée, c'était dessiner. Puis j'étais même pas capable d'être créative. Okay. Fait qu'il fallait que je dessine des objets autour de moi. J'ai dessiné des bananes pendant genre 2 semaines parce que c'était la seule chose que j'étais capable de faire, là. Ouais, mais au moins te tenir à flot, là, tu sais, finalement. Ouais, mais tu sais, c'est grave, là. Tu te remets tellement en question, là. Puis c'est là que tu vois l'importance de cette affaire-là en haut, genre. Ouais, puis tu sais, il se passe rien, là. Ouais, puis des choses simples, là, tu sais, marcher dans la rue, là. Quand tu marches dans la rue, il y a énormément de sons autour de toi. Il y a le char qui s'en vient, il y a les pas de quelqu'un qui arrive derrière toi. J'étais incapable de gérer tout ça. Je me promenais avec des écouteurs. Trop d'informations. Exactement. Je me promenais avec des écouteurs pour limiter l'influx d'informations qui arrivait à mon cerveau parce que j'étais plus fonctionnelle du tout, là, tu sais. Fait que, non, ça a été rough en tabarouette, là, tu sais. Puis quand, tu sais, on s'entend, les maths, c'est pas évident, là. Fait que imagine, là, tu sais, j'étais... En plus, avec la complexité, puis ton cerveau, il est juste comme, moi, je carre, là. Ouais. Fait que là, après ça, tu sais, j'ai pu revenir tranquillement pas vite, mais tu sais, je pense que ça a pris une autre année pour que je sois capable de m'asseoir en classe puis d'écouter. Okay. Parce que c'était trop d'efforts me demander de rester à l'écoute pendant 3 heures. Fait que, tu sais, ça a été... tu sais, déjà que le début du doc a été tough parce que c'était me lancer dans un domaine qui était... Tu sais, je veux dire, c'est similaire à ce que j'avais fait, mais c'était juste vraiment rigoureux. Là, en plus, t'arrives avec ça, puis là, il faut que je sois capable de continuer, là. Tu sais, c'est ça mon plan de vie, là. C'est de finir au moins le doc, là. Puis là, mon cerveau, il suit pas, là. Fait que qu'est-ce que tu fais, là? C'est vraiment stressant aussi, surtout, là. D'après moi, c'est une loupe assez stressante, là. Ouais. Alors, je peux très bien voir que t'es comme moi, mais là, je veux performer, je veux pas, mais là, mon cerveau fournit pas. Fait que... non, c'est ça. Fait que j'ai appris à faire des siestes. J'ai appris à me dire, ben, gars, on va travailler par des chunks de, tu sais, plus petits. Fait que, tu sais, mettons, je travaille 2-3 heures le matin. Après ça, je vais faire une sieste, je vais m'entraîner, puis je recommence à travailler après, tu sais. Mais je peux pas être performante pendant 7-8 heures de suite, là. C'est impossible, tu sais. Fait que... Mais tu sais, je pense qu'il est correct, là. Tu sais, 7-8 heures d'affilée, être concentré sur mettons, une job, là, moi, je ne pas à ça, là. Arrête-moi ça, là. Moi, dans ma journée, bien souvent, des fois, je pars dans d'autres choses, là. Puis je vais faire des marches. Ouais, c'est ça. Je vais faire des choses parce que maintenant, tu sais, comme j'ai l'impression que mes yeux signent, puis que ça fait 6 fois que j'ouvre Facebook parce que je suis totalement déconcentré. Ouais. Mais pourquoi je me fais du mal, genre? Donc, non, mais je pense que c'est une bonne habitude de vie que t'as pris. Ouais. C'est juste... dur à appliquer à une job, là? Oui, mais c'est ça que j'allais dire. C'est juste, tu sais, j'ai vraiment de la chance, c'est ça. D'avoir été au doc pour faire ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, même là, j'ai la chance d'avoir un job qui est super flexible, là. Tu sais, justement, s'il est rendu 2-3 heures l'après-midi, puis que je suis plus capable, je vais aller faire une sieste, ben, je m'en vais chez nous, là.
C'est simple de même, là, tu sais. Mais je veux dire, je regarde les autres, tu sais, employeurs, puis Colin, tu sais, il faut que tu arrives avant 10 h le matin, tu peux pas partir à 9h59. Genre, voyons donc, là. Mais je pense que c'est un peu une conception du travail aussi qui est peut-être différente, aussi, dépendant des milieux, là. Il y en a que je peux comprendre. Quand tu ouvres un magasin à 10 h, il faut que tu sois là pour ouvrir le magasin, ok, fine, là, je peux comprendre ce genre d'affaires-là, mais si tu traînes dans un bureau, puis tu as tant de jobs à faire dans une semaine, puis tu me payes à la semaine, pourquoi tu m'obliges à venir dans des time zones précises quand finalement, si je fais mon travail en 30 heures, selon le modèle travailler à la semaine sur une charge de travail, t'es censé me dire, les 5 prochaines heures, tu t'en vas. Exact. Mais là, non, tu m'obliges à venir sur le lieu du travail, faire semblant de travailler devant un ordi, ou à prendre mon temps pour faire ça en 35 heures au lieu de 30 heures. Je sais pas si c'est un pattern qui est vraiment intéressant. Non, mais c'est super démotivant, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, j'adore m'entraîner, OK? Puis, tu sais, ces temps-ci, c'est, je pense, la plus belle analogie que j'ai, là. Tu sais, ces temps-ci, j'ai une entraîneur qui me fait des plans à peu près à chaque mois. Puis, elle a commencé à me faire des trucs de... à chaque minute, tu changes d'exercice. Okay? Fait que, mettons, là, je fais... un peu, genre, mais tu sais, j'ai... mettons, première minute, je fais, tu sais, 20 push-ups. Deuxième minute, je fais, je sais pas, là, 20 redressements assis. Okay. Mais tu sais, j'ai 1 minute pour les faire. Fait que si je les fais en 30 secondes, j'ai 30 secondes pour me reposer. Genre, je run en tabarouette, là. Et moi, je l'aime ma pause entre mes exercices. Fait que j'ai fait genre tac, 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 tu sais, pour le faire le plus rapidement possible. Pourquoi je prendrais mon temps quand je peux avoir une pause, tu sais? Ben, me semble, le travail, c'est la même affaire. Si tu me donnes l'opportunité... de faire un fast pace puis de finir en 20 heures. Ben, ça va être super productif, ça va être fait là, puis le reste de mon temps, je vais pouvoir le prendre pour moi, tu sais. Mais là, de la façon que les entreprises sont structurées en ce moment, c'est pas du tout ça. Ça encourage l'inverse complètement, là. Non, même si c'est un modèle qui tente de mettre ça en place, on va souvent dans l'autre paradigme qui dit, fais ton 35 heures. Puis... Non, c'est ça. Puis tu sais, jamais que je pourrais être... Tu sais, quand je décide d'être super focus, je peux pas faire ça pendant 35-40 heures semaine, là. C'est un one-shot, c'est un, mettons, tu sais, 3-4 heures par jour où je vais vraiment être super productive, mais le restant du temps, ne demande rien d'autre à mon cerveau, là. Mon jus de la journée, il vient d'être passé, là. Je vais faire d'autres choses, puis je vais aller faire ma vie aussi, puis faire mes hobbies, puis mes passe-temps, qui vont faire en sorte que demain, je suis capable de faire ces 3-4 heures-là, puis ainsi de suite, là, tu sais. Ouais, exact. Mais là, après toute cette épreuve-là, tu as réussi à finir ton doc. J'ai réussi. Félicitations pour eux, parce que, considérant les épreuves que tu as eues, c'est vraiment pas facile. Déjà, un doc, c'est pas facile. Non. Tu sais, on pense que c'est linéaire, tu sais, au niveau de l'académique, là, finalement, le bac, la maîtrise, tout ça, mais tu sais, tranquillement, tu comprends que c'est un pic de même. Oui. Puis, même quasiment le même aussi, là. Puis, comment ça s'est passé, mettons, la fin? As-tu pris 3-4 ans à peu près le finir? Ça a été long. Non, mais au total, ça va m'avoir pris quasiment 7 ans. OK. Ouais. Mais c'est sûr que tu as quand même 2 ans que tu as perdu finalement au début. Il a fallu que tu t'aies plus mollo au début. Là. C'est normal que tu peux pas produire tout. Non, c'est ça. Puis, tu sais, au grand malheur de mes directeurs, je suis quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup de choses à côté. Fait que, tu sais, j'ai enseigné, j'ai travaillé à temps partiel aussi. Tu sais, moi, j'ai besoin d'avoir un écosystème de vie. Tu sais. C'est ça. Puis un doc, c'est genre, c'est un main goal. Là. Genre, exactement. C'est juste ça que tu es censé faire ça. Tu finis 3 ans. Puis fait que, tu sais, peut-être qu'au-delà des événements extérieurs, je me suis un petit peu aussi. Laissé emporter par d'autres choses. Exact. Mais finalement, c'était quoi ton sujet? Le titre, c'est « Analyse et visualisation des données d'écriture grâce au graphe ». OK. Données d'écriture étant du texte? Oui et non. Je sais que c'est drôle de dire comme ça. Donc, c'est pas sur le contenu du texte. Donc, c'est pas les mots. C'est même pas les lettres. Quand tu écris, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu écris de façon linéaire? Est-ce que ce que tu fais, c'est des bullet points en liste? Après ça, tu reviens dedans. C'est quoi la mécanique? C'est quoi le processus d'écriture que tu as? Il y a des linguistes qui étudient ça, donc c'est vraiment la mécanique. Donc, est-ce que tu es en train de juste ajouter du texte? Est-ce que tu fais une révision dans ton texte? Est-ce que tu ajoutes du texte en plein milieu? C'est vraiment le workflow autour d'un texte. Exactement. De l'information textuelle. Exactement. Puis c'est ça, il y a des linguistes qui étudient ça, puis ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'outils automatisés. Donc, mon objectif, c'était de rentrer des maths, dans le fond, de quantifier ce processus-là pour leur permettre d'avoir des nouveaux outils d'analyse. OK. C'est ça. Fait que c'était vraiment, tu sais, c'est pour ça, analyse et visualisation. Ils utilisaient déjà beaucoup la visualisation de données pour essayer de comprendre mécaniquement c'est quoi qui s'était passé dans un texte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bonifié certaines des choses comme ça pour qu'on soit capable de déceler des patterns qu'auparavant, on n'était pas capable de déceler. Donc, juste en twistant un peu l'information, en connectant l'information d'une autre façon. Fait que là, c'est vraiment comme ton texte, c'est un graphe. Exactement. Qui va, tu vois, c'est capable de circuler puis de mettre en relation d'autres graphes à partir de là, j'imagine? Oui, on pourrait aussi. OK. Puis là, ce qui est drôle, c'est que j'avais pas vraiment de données.
Fait qu'il a fallu un petit peu que je sois, tu sais, c'est pour ça aussi que je suis allée du côté mécanique, parce que, tu sais, si j'avais eu des, tu sais, un 1000, 10 000, tu sais, processus d'écriture, j'aurais pu, tu sais, j'aurais pu faire un petit peu plus, mettons, j'aurais pu faire du machine learning, par exemple, pour essayer de trouver des vrais patterns dans des vrais textes. Mais là, j'en avais pas, tu sais. J'avais, je pense, 10 processus d'écriture, ce qui peut pas faire grand-chose avec ça. Non, pas beaucoup, non. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment allée dans une approche de comment... En fait, c'est quoi qui peut se passer dans un processus d'écriture? Fait que là, j'ai tout listé les différentes choses qui pouvaient se passer mécaniquement. Je les ai combinées entre elles. J'ai essayé de voir c'est quoi, en fait, le type de pattern qui pourrait exister, mais qu'on voit pas actuellement avec les outils qu'on a. Fait que c'est vraiment l'approche que j'ai prise. Puis là, est-ce que tu recueilles-tu du data avec... C'est un logiciel, présentement? Non. C'est des théories. C'est juste des modèles. C'est des... En fait, ben, c'est pas... J'ai des algorithmes, c'est juste qu'ils sont écrits. OK, ils sont pas mis en pratique, OK. Mais c'est ça, mais si t'as pas de data, tu peux pas vraiment... Non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai fait ma programmation, j'ai quand même, tu sais, moi, je me suis créé des données pour, tu sais, faire des exemples. Tu sais, j'ai pas le choix à un moment donné pour démontrer que t'es capable de trouver un pattern, ben, il faut que je t'en montre un, tu sais. Mais c'est vraiment, c'était pas sur des données recueillies en laboratoire, là. C'est vraiment moi qui a dit, ben, il y a ce type de truc-là, mettons, voici un processus d'écriture, voici de quelle façon, avec les outils actuels, c'est quoi l'information qu'on peut en tirer, voici une nouvelle façon de l'analyser et voici ce que tu peux en tirer, ce que tu voyais pas avant. OK. Ouais. Puis, tu penses-tu que ça va se mettre en application? Y a-tu quelqu'un d'autre qui a repris tes travaux? Ou... Pas à ce que je sache pour l'instant. OK. J'avais déjà un de mes directeurs de recherche qui travaillait depuis quelques années là-dessus. En fait, 2 de mes directeurs de recherche qui travaillaient déjà là-dessus. Donc, un qui est en linguistique, l'autre qui est plus en mathématiques. Probablement qu'ils vont le reprendre dans une des versions prochaines du logiciel qu'ils ont créé. Ça, OK. Ouais. Mais t'as pas eu d'avis, c'était là-dessus? Non. T'as fini, je pense, l'année passée ou cette année. Cet là, été. c'est ça, là. Fait que ça fait pas longtemps, là. Non. C'est sûr qu'il y a pas eu beaucoup de monde qui a encore sorti, là. Non, c'est ça. C'est quoi le sentiment qu'on a ressenti quand c'était fini? Qu'on a ressenti? Un soulagement, là. Tu sais, c'est que je pense que ce qui est le plus horrible avec un doc, c'est que t'es jamais garanti d'avoir ton diplôme. Je le sais, hein, parce que si tu peux arriver à la fin, puis le comité fait comme... Non, fuck you, c'est pas exact. Puis ça, là, je pense que c'était le truc qui me stressait tellement, là. Genre, j'en faisais des cauchemars, là. Hey, tu mets 7 ans de ta vie dans un truc, puis ça se peut qu'à la fin du 7 ans, là, t'aies rien à montrer. Tu sais, mettons, professionnellement, sur un CV, là, comment t'expliques ça, là? Comment t'expliques l'absence de pas grand-chose pendant 7 ans, puis le fait que t'as même pas de diplôme? Ouais. Mais j'ai un collègue, en fait un ami qui travaille pour la sécurité sur le campus, puis ça arrive des fois, là, quand même régulièrement, que quand il y a des défenses de thèse, il appelle la sécurité en amont parce qu'il savent que ça se peut que la thèse ne passe pas, puis que l'étudiant va peut-être péter un corps, parce que c'est déjà arrivé, les étudiants qui ont un peu flippé. Ah ouais. Puis ouais. Fait que des fois, c'est juste sur le côté, ils sont pas loin, genre, mettons, ils sont pas à côté de la porte, là, tu sais, mais ils sont comme un corridor ou deux pas loin, puis ils sont juste en alerte au cas où qu'il se passe quelque chose pour être capable d'intervenir rapidement. C'est fou. Ouais. Mais, tu sais, c'est tellement, là, tu sais, tu mets ta vie sur pause pendant tout ce temps-là, là. Tu sais, c'est un gamble que tu fais, là. Tu sais, pour vrai, là, avec la maîtrise que j'avais, là, j'aurais eu des très bonnes jobs en sortant, là. Tu sais, c'était pas un choix monétaire de faire un doc, là. Tu sais, on pense que, oh ça mon n'est Dieu. pas du tout un choix monétaire. Non, tu tires dans le pied, là. C'est genre un vœu de pauvreté, là. Ben là, je veux dire, on dit ça. Je veux dire, oui, il y a des bons avant. Il y a des bonnes bourses. Oui, mais c'est plus après, moi, je pense qu'il dit ça. Justement, j'écoutais dernièrement à Radio-Canada un article, un journal, là, tu sais, pas un article, mais je veux dire, je veux-tu l'avoir? En tout cas, un cours vidéo, je cherche un mot, là. J'ai un la mémoire. Puis il parlait justement de la situation des étudiants doctorants sur le marché du travail est vraiment pas haute. Non, pas du tout. Non, pas revenir enseignants, mais ils prennent comme 15% des enseignants. Il n'y a pas tant de postes d'enseignants. Il n'y a pas de job. Il n'y en a juste pas parce que, je veux dire, les profs sont là, puis c'est pas quelque chose qui en crée un nouveau poste à chaque année. Il n'y a pas de croissance du bassin d'enseignants, le nombre de postes enseignants en tant que ça en place. Fait que la plupart finissent sur le marché, sont comme, ben, j'applique pour être technicien en architecture, alors que j'ai un doctorat en architecture. Puis les employeurs sont juste comme, t'es overqualified, genre, je te rejette tout de suite. Mais c'est parce que, non, c'est même pas ça le pire, c'est que t'es à la fois overqualified puis underqualified. Parce que t'as pas d'expérience sur le marché du travail, donc nécessairement t'arrives sur le marché du travail en tant que junior. T'as plein de compétences qui sont pas ce que le marché du travail demande. Sérieux, là, faire une revue de littérature puis faire une bibliographie, là, ce qui est genre 50% de ce que tu fais dans ton doc, il n'y a pas un employeur qui te demande ça, là. Fait que là, t'arrives avec un bassin de compétences qui sont pourtant fantastiques. Tu
sais, t'as été capable de mener ton projet de recherche de A à Z. T'es supposé être un gestionnaire de projet, tout ça, mais c'est plein de compétences qui sont comme underlying, en fait, dans ce que t'as fait, mais on te considère quand même comme un junior. Fait qu'on n'est pas prêt à te payer pour les années d'études que t'as fait parce que ça donne rien à l'entreprise. Ouais. Ce qui est souvent un problème, justement, tu sais, comme la valeur que tu peux créer pour une entreprise, là, tu sais, par rapport au diplôme, là. Tu sais, je pense qu'il y a un moment donné, une place il y a une distinction qui se fait vraiment importante. Il y en a d'autres, il y a des domaines où est-ce que c'est plus présent, mettons, l'AI, le machine learning, là, présentement, il y a un gros, on veut du monde qui fait des docs, mais le marché n'est pas souvent pas prêt pour ça non plus, parce qu'ils ont une approche très académique, faire de la revue de littérature, comme tu as dit. Mettons, tu arrives à ta scène, je vais passer une semaine à faire de la revue de littérature, ouais, mais je veux dire, le modèle, il est-tu là? Qu'est-ce que ça me donne, ouais? Oui, mais c'est parce qu'il faut que je prépare mon terrain pour mettre le modèle, ouais, mais le modèle est-tu là? Ben non, là, attends, là. Il y a quand même un gap, là. Puis d'ailleurs, présentement, comment tu t'identifies plus? Qu'est-ce que tu fais? Et mon Dieu, plein de choses. Donc, dans ma job, donc mon emploi, je travaille chez Humaneo, je suis, entre guillemets, scientifique de données. L'autre beau buzzword. Un autre beau buzzword, là. Bon, mettons que ma vision de la science des données est peut-être un petit peu différente de celle qui est comme répandue, là. Pour la plupart des gens, être un scientifique des données, c'est être un machine learning engineer. Ouais, je pense que, ouais. Mais c'est comme, tu sais, regarde les mots, là. Mais c'est plus, tu utilises la donnée, point. Ben, c'est ça, mais exactement. le machine learning, c'est un outil parmi d'autres. Exactement. Puis c'est ça un peu mon approche de ça. Donc, c'est pas, tu sais, je veux dire, machine learning, j'y touche un peu. Pour moi, c'est pas un intérêt particulier. Tu sais, je le sais que c'est vraiment hype aujourd'hui. Je le sais que, tu sais, toi, t'en fais vraiment beaucoup. Puis, en fait, justement, il y a tellement de gens qui sont super passionnés par ça que je me demande pourquoi j'irais, moi, tu sais. Il y a tellement de gens qui sont bons là-dedans, qui, tu sais, ça prend des skills informatiques. Je suis capable de programmer, mais c'est pas encore une passion, tu sais. Moi, mon corps, ma passion, c'est en amont de ça, c'est comment modéliser une situation, comment prendre quelque chose de super qualitatif puis de le mettre en termes techniques, tu sais. Moi, c'est ça ma force. Mais ça, il y a des données là-dedans aussi, parce que là, je pars d'une situation qui est la vie, puis là, il faut que j'extirpe des données de ça pour être capable de faire quelque chose d'autre après, tu sais. Fait que, en tout cas, fait que bref, ça, c'est mon... je suis vendu à ce que tu dis. Mais c'est pas, tu sais, justement, il y a tellement de gros hype sur les hype et le machine learning en ce moment que c'est difficile à vendre, ça, comme approche, tu sais. Mais j'aime la nuance que tu apportes finalement de dire, ben, tu sais, oui, les données, c'est pas juste des données pour faire du ML. ML, c'est un outil, puis c'est ça qu'il faut que je me rende compte. La AI, c'est en fait, c'est une grosse boîte, un gros cercle, là, puis le ML est là-dedans, puis il y a plein d'autres choses là-dedans, puis c'est pas nouveau. Désolé de vous apprendre ça, mais ça date vraiment depuis longtemps. Et la statistique là-dedans, il y a les maths, mais la modélisation, c'est effectivement quelque chose qu'on... Puis je sais plus, oh my god, il va falloir que je retrouve cette conférence-là, là. Mais il y a une conférence où un gars, il dit présentement, là, tout ce qu'on fait, là, les AI, ML, tout ça, là, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on fait, c'est qu'on veut prédire quelque chose, puis c'est rendu que maintenant, on veut prédire tout. Donc, tout est rendu du ML. Mais tu sais, je veux prédire la date d'affaires, c'est pas un bon exemple. Je veux prédire, mettons, ça serait quoi les patterns qui vont à l'intérieur. Prédire, c'est quoi le processus que tu as fait. C'est toute la prédiction. Puis, ben, juste qu'on utilise plein d'outils pour le faire, puis là, on a des nouveaux outils qui sont plus hot qu'avant pour faire ça. Puis, fait que là, scientifique de données. Oui, c'est ça. Donc, je fais quand même un petit peu de trucs reliés aux données, là. Donc, tu sais, je joue autour des datasets. Tu sais, j'ai contribué à en créer un, par exemple. Tu sais, justement, avec mon petit côté créatif, j'ai fait « Ah, mais là, il y a telle affaire qu'on pourrait utiliser pour s'en créer un, tu sais. » Fait que j'ai mon input vraiment de ce côté-là. L'autre chose aussi, qui est peut-être pas inhérente à la science des données, ben un petit peu, visualisation, vulgarisation, ça fait quand même partie du lot de... je pense que c'est essentiel comme skill, là. C'est même un core, là. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment mon petit sweet côté, là. Donc, tu sais, étant donné que j'ai mon background en gestion et un background technique en maths, souvent, je vais être utilisée pour parler le client dev. Donc, tu sais, je suis une bonne personne pour traduire. Fait que dans le fond, souvent, on m'amène dans les rencontres clients pour vulgariser, expliquer c'est quoi notre technologie, parce que je suis capable de le dire en mots qui sont simples, en mots que le client va comprendre. Word, exactement. Puis de l'autre côté, ben, tu sais, je peux le ramener puis traduire ce que le client a dit, mais en termes qui sont, tu sais, plus techniques. Fait que j'ai vraiment ces deux rôles-là, là. OK. Puis, tu as commencé ça après le doc ou tu as commencé ça en pendant que tu étais au doc? Dans le fond, j'ai fait de la consultation au début parce que là, finissant mon doc, je pouvais pas m'engager directement dans une job, là. Donc, j'ai été consultante pour Humaneo à partir de l'automne de l'année passée. Puis là, tranquillement, pas vite, ben, quand mon doc a fini, là, je suis rentrée plus à Québec. Ouais. Ben, en fait, non, j'avais déménagé à Québec avant. OK, mais t'attendais juste finalement de faire la ouais, c'est ça. Ben, question d'avoir du temps puis mon cerveau disponible pour travailler vraiment. Ouais. Puis t'aimes-tu ça à date? Ouais, c'est cool. Puis, mettons, qu'est-ce que tu verrais que tu continuerais à faire dans 5-10 ans?
Ah là, la question qui tue. Donc, je pense que tu l'as vu un peu. J'écris des articles d'optimisation sur des sujets de la vie de tous les jours. Tu fais des vidéos aussi. Exactement. Bon, est-ce que c'est pertinent? Ça dépend des sujets. Mais mon objectif, donc c'est quelque chose que j'ai commencé quand j'ai commencé mon doc. Donc là, on se rappelle que j'ai tout le background en admin, puis là, je suis arrivée au doc, puis là, c'était des maths, puis là, c'était full rigoureux. Puis ça a donné qu'en même temps, j'ai commencé à travailler à HEC comme auxiliaire d'enseignement, puis chargée de cours, successivement. Puis je trouvais que les exemples utilisés en classe étaient poches. Vraiment poche. Genre. Fait que pris ça sur tes épaules de faire c'est ça. Ben, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, de quelle façon tu veux intéresser, tu sais, la petite fille qui veut aller en marketing ou en RH à aimer les maths quand tu lui demandes d'optimiser le nombre de chaises rembourrées que M. Jacques fait dans son usine. Sérieux. Bon, c'est ça. Puis genre, on dirait que le texte est écrit en 1978, là. Ben, c'est probablement le cas parce que... Il y a personne qui en a rajouté d'autres. Exactement. Puis je trouvais que c'était dommage parce que, tu sais, je te l'ai expliqué tantôt, moi, j'ai tellement vu rapidement le potentiel que ça l'avait pour plein de choses, tu sais. Puis j'avais envie de communiquer ça, tu sais. Je peux pas croire que moi, je trouve ça cool puis que je suis la seule personne à trouver ça cool, tu sais. Dans une cohorte de 100 personnes, tu sais, je peux bien croire qu'il y en a 2-3 autres, tu sais, mais c'est correct, c'est pas que les 100 qui y vont, mais on pourrait tous se ramasser qu'il y en a 95 de plus qui sont comme « Ah, c'est cool ». C'est ça, au moins, c'est pas pire, tu sais. Au moins, fais pas juste passer le cours pour le passer. Passe le cours puis dis-toi à la fin « Hey, je vais pouvoir utiliser ça dans ma job, tu sais. Parce que tu pourrais l'utiliser dans ta job. C'est juste qu'on te montre pas à quel niveau tu pourrais l'utiliser. Puis moi, je trouvais ça vraiment dommage. Donc, j'ai commencé à écrire des articles de blog dans le temps sur des sujets comme, bon, mon préféré, c'est le café. Donc, combien de café tu dois boire quand dans la journée pour être le plus productif possible. C'est une simplification de la vie, là. Il y aura pas de... Oui, j'ai utilisé la programmation linéaire pour faire ça. J'ai vraiment mathématisé c'était quoi dans ton corps, comment ça se passait. Puis là, c'est ça a pris beaucoup de temps à faire ça? Celui-là, peut-être 30 heures au total. Ouais, 30-40. T'es dévoué? J'aime vraiment ça. C'est vraiment le café. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, je l'ai fait sur plein d'autres sujets aussi. Puis c'est vraiment, tu sais, mon rêve, si je reviens à ta question, dans 5-10 ans, c'est d'avoir mon centre de recherche inutile ou insolite. Puis de, tu sais, vraiment amener aux gens, tu sais, que ce soit au commun des mortels ou à l'université, cette espèce de science accessible-là, tu sais. OK, rendre la science plus accessible. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, surtout les maths. Surtout, tu sais, comment tu peux prendre des meilleures décisions dans ta vie de tous les jours grâce aux maths. Parce qu'en fait, compte, c'est super, tu sais, ben là, c'est super facile. C'est sûr que ça prend des notions de base, mais justement, ça donne un petit nanan de « Hey, viens apprendre, c'est quoi? » Parce que c'est vraiment cool puis c'est utile, tu sais. Fait que c'est vraiment ça mon objectif à moyen terme. OK. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à l'aider un peu plus. Tu connais ça, les filles en sciences? C'est un organisme à Québec qui finalement prend des jeunes filles au secondaire et les emmène à l'université pour faire des cours. Je vais te référer à Alexandra Masson. Je vais te envoyer ton courriel parce que c'est exactement ça qu'elle fait. Puis quand elle me parle de ça, elle est comme toi, avec les yeux qui brillent, là, genre, sur les maths. Là. Puis tu connais ça, Free Economics? Wow, j'adore ça. Je savais que tu allais connaître ça. Je les ai toutes lues. C'est vraiment bon parce que c'est vraiment qu'est-ce qu'ils font. Là, ce que tu dis, c'est ça qu'ils font. Ils l'ont fait pour les courtiers immobiliers. Pour vrai, moi, c'est la chose que j'aime le plus utiliser comme exemple, genre, parce que j'aime pas vraiment ce type d'emploi-là par rapport à comment ils vendent le fait que genre il y a d'avant des maisons plus chères. Puis tu regardes les chiffres, t'es comme surprise, no. Ouais, c'est vraiment drôle. Les sumos aussi qui est riche. Oui. Ça c'était vraiment bon. T'as-tu lu celui aussi avec les banques là, finalement qui ont détecté les terroristes? Je m'en rappelle. Je sais que je l'ai lu, mais. Je sais pas si c'est Super Free Economics ou un autre qui ont sorti. When to rob a bank. Exactement ça. Puis finalement, ils disent la meilleure chose pour trouver si t'es un terroriste ou non, c'est si t'as une assurance vie ou non associée à ton compte. Puis ils font une grosse affaire là-dessus. Là. C'est vraiment bon. J'aime vraiment. Je trouve ça vraiment passionnant qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est un très bon exemple. J'aime ça comme comparaison. Oui, vraiment. Tu sais, c'est une belle façon d'amener un sujet qui est souvent très aride à le rendre plus intéressant, de le mettre plus sexy là, finalement. Ouais. Puis avec tes vidéos, tu veux-tu faire ça plus à temps plein ou c'est quelque chose... Ben c'est vraiment, comme je te dis, j'ai une espèce de grosse idée dans ma tête d'un centre de recherche, fait que c'est sûr que ça en ferait partie. C'est vraiment le côté plus divertissement, plus vers les gens, mais plus que ça. T'sais, on s'entend que le problème, je l'ai vu au départ à l'université, parce qu'il y avait ce manque de contexte-là. Puis ce que je trouve vraiment poche, c'est que les entreprises auraient avantage à avoir des gens qui maîtrisent ça, tu sais. Ce qui est bizarre, c'est que la moitié de leurs employés maîtrisent ça, ils savent juste pas comment l'appliquer, tu sais. Avant même d'aller, mettons...
faire un gros projet de AI, ben probablement que tu serais capable de prendre des meilleures décisions puis d'analyser mieux tes données grâce à tes employés qui savent déjà faire ça puis qui ont juste pas nécessairement été mis directement dans ce contexte-là, tu sais. Fait qu'est-ce qu'on peut pas juste prendre une... Je te parle pas d'une grosse entreprise, là, je te parle d'une petite moyenne entreprise. Genre 7 employés, là. Exact, c'est ça. Puis, tu regardes ses problèmes à elle. C'est quoi ses problèmes décisionnels? C'est quoi ses problèmes de, tu sais, juste de savoir comment que ça va, mon entreprise? Tu sais, oui, ton comptable te le dit, mais des fois, il y a des choses que, juste à cause de sa manière de calculer, que tu peux pas nécessairement voir, tu sais, parce que c'est deux types de calculs qui sont complètement différents, tu sais, etc. Fait que, est-ce qu'on peut pas faire un pont qui est plus clair entre les questions et problèmes de ces entreprises-là puis l'université? Hey, mettons, là, t'as justement quelqu'un qui est au bac, là, qui est assistant gérant dans un magasin de linge. Systématiquement, une fois par semaine ou par 2 semaines, il va faire l'horaire des employés. Systématiquement, il va le faire à la main. Ça va y prendre 3, 4, 5 heures de sa journée. Bien, avec un programme Excel qui te prend 2 heures à programmer, ça te prend juste 10 minutes l'updater à chaque semaine. Tu sais, je te parle même pas d'un logiciel payant, là, je te parle de quelque chose qui est actuellement enseigné en classe. Mais c'est juste pas montré de cette façon-là. Puis, tu sais, justement, c'est de faire le pont un petit peu plus entre les deux. Fait que c'est un autre objectif que j'ai. Bon, là, c'est ça ce qui est plate, c'est qu'en ce moment, je suis plus à l'université. Fait que, tu sais, d'essayer de garder le pont à l'université après ça, hein? Ouais, c'est vraiment difficile. Il coupe le pont vite, on dirait. Ah, vraiment beaucoup. J'ai un petit deuil, là. Non, c'est ça. Non, tu travailles, c'est fini, là. Ouais. Là, tu coûtes de l'argent, là. Fait que c'est un salaire qu'on va verser, là. Ouais. Mais non, mais c'est intéressant. Finalement, c'est un peu comme la numérisation des entreprises ou les rendre le numérique plus accessible des entreprises. Là. Si on veut, oui. D'utiliser les ressources puis d'arrêter de juste comme fonctionner comme ça. Oui, c'est ça. Ça fait 20 ans que tu fais ça. Non, c'est ça. Puis t'as pas non plus besoin de passer directement de papier à AI. Non, il y a un gros gap entre les deux. Il y a plein de choses que tu peux faire entre les deux. Là, Puis qui sont très justifiées. Là, mettons, là, le fait de justement de s'afficher, sûrement que toi aussi, senti que d'année, tu te fais solliciter, le monde te parle de projet, le monde te parle d'affaires quand tu parles de ça. Puis là, des fois, il y en a qui te parlent des idées, t'es comme, ouais, mais entre ce que tu me sembles dire où est-ce que t'es, puis ça, là, il y a peut-être 10 ans de développement. Là. Ouais. Fait que commençons par développer une culture que les gens vont être empowered sur qu'est-ce qu'ils connaissent vraiment de leurs connaissances, puis tranquillement build up ça. Puis un exemple que je donne souvent, j'ai un étudiant qui est rentré, qui faisait juste une logiciel, il connaissait rien au TML, là, puis tout ça. Puis 2 mois plus tard, on a fait au bout de 2 mois, il a terminé un projet. Moi, j'ai juste coaché, j'ai lancé une couple d'affaires. Puis là, on fait un article avec ça. Là. Fait que ça n'a pas été long, on a réussi à lui donner juste le pouvoir pour lui dire genre, non, mais tu comprends ces concepts-là, c'est pas rien, il n'y a pas rien de difficile, juste vas-y, genre fais-toi confiance. Il a fait ses petites affaires. Bon, les affaires, c'était pas toujours parfait, on retweak un peu, on leur renvoie au bord. Après ça, finalement, là, il arrive, là, souvent, c'est lui qui m'arrive avec des nouvelles idées, puis il est comme, hey, j'ai pensé à ça, puis il va faire une maîtrise, puis il veut continuer. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, mais c'est tout juste de donner le pouvoir de penser qu'il est capable de le faire, là, à la base, et finalement, le système a cru en lui, il est venu, on l'a coaché, il a écouté des cours, il a fait beaucoup de vidéos, par contre, tout seul, avec ses écouteurs, mais maintenant, genre, il est pleinement autonome, puis genre, je lui donnerai un projet, puis j'aurai pas de problème avec ça, puis je pense qu'il est vraiment capable de le faire, là, t'sais. Mais il a juste fallu à quelque part, c'est ça, c'est surtout en tant que gestionnaire d'entreprise, parce que là, t'investis de l'argent, là, c'est pas moi qui investis de l'argent dedans, mais tu sais, quand tu sors 50 000 pour un employé, puis là, tu dis, fais donc ça, genre, une journée, semaine, genre, écouter des vidéos pour que tu sois capable de faire. C'est tough comme call, là. Ouais. Puis comment, mettons, tu conseillerais des entreprises dans ce genre de développement-là? Comment j'y choisirais, Ouais, mais comment, mettons je sais pas, je suis une entreprise qui t'approche puis dirait hey, j'aimerais ça que tu m'aides pour telle stratégie. Comment tu les conseillerais? Y-tu Hey, c'est vraiment une bonne question. Je pense que j'attendrais juste ça de te faire poser cette question-là. Ben oui, parce que, tu sais, c'est ça, moi, je sors de l'université avec mes grands rêves, tu sais, j'ai encore 4 ans, là, tu sais, pour moi, le monde est comme à découvrir. Le monde t'appartient, là. Exact. Fait que, tu sais, est-ce que, tu sais, pour vrai, tu sais, ça, je lance ça comme théorie, est-ce que c'est vraiment applicable? Tu sais, je sais pas, j'ai encore besoin de, tu sais, de tester. Je sais qu'il y a certaines choses qui sont, tu sais, qui sont possibles, comme j'ai travaillé... avec des applications pour, tu sais, modéliser certaines affaires puis rendre, mettons, rendre l'application un petit peu plus, tu sais, gamified ou, tu sais, des choses comme ça. Fait que je sais qu'à ce niveau-là, ça se fait, mais c'est pas nécessairement opérationnel dans l'entreprise. Fait que, tu sais, ce serait vraiment exploré. Genre, encore tenter du terrain. Tu sais, il va falloir des gens qui te fassent confiance, finalement. Exact. Ouais, parce que c'est un peu expérimental, tu sais. Je veux dire, je suis une scientifique dans l'âme, hein. Fait que je ne peux pas arriver en disant « ça va marcher ». Non, on revient au concept de nuance. Pour moi, il y en a plein de nuances. Il y a plein de variables qui peuvent faire en sorte que ça fonctionne ou pas, tu sais. Fait que c'est vraiment plus de voir, justement, c'est quoi l'échelle. Est-ce que c'est un petit projet? Tu sais, limite, j'aurais quasiment envie de travailler avec des créateurs de bijoux ou, tu sais, des trucs super artisanaux, tu sais. Juste de regarder dans leur processus à eux, est-ce qu'il y a moyen de, je sais pas, moi, optimiser les quantités qu'ils achètent pour faire en sorte que ça leur coûte moins cher. Tu sais, juste des petits projets comme ça, là. Tu sais, vraiment commencer à l'échelle d'un projet
justement un étudiant de bac serait capable de faire, tu sais. Puis là, je lance des idées comme ça, mais tu sais, allô, l'Université Laval, là, si vous avez des projets de session à donner à vos étudiants en première, deuxième année d'admin, tu sais, c'est le genre de choses qui pourraient être expérimentées, là. Ouais, puis j'ai pas l'impression que l'Université Laval fait ça. L'UQAM, j'ai sorti avec quelqu'un qui était à l'UQAM, puis elle, vraiment, dans quasiment tous ses cours, c'était des projets avec des entreprises réelles. Puis j'ai pas, mais je connais pas vraiment beaucoup de monde qui ont fait admin à l'Université Laval, mais j'ai pas l'impression que j'ai entendu ça de gens, très peu de gens que j'ai connus qui étaient là. Ça reste vraiment très théorique, puis il y a une boîte fermée. Alors que justement, on a souvent la misère à sortir l'académique vers l'entreprise, puis c'est une belle façon, je pense, de le faire. Ouais, vraiment. L'UQAM est vraiment en avance, moi, du moins, ma perception, Okay. je me sens vraiment en avance sur ça, de mettre en application. Let's go, là, on est là pour contribuer avec les entreprises ou mettre ça en application, non juste faire nos petites affaires, puis sortir un paper, mettre ça sur une tablette, puis là, il y a la poussière qui s'accumule, là, tu sais. C'est ça qui est plate, là. Puis, mettons, dans ton rôle que tu fais présentement, t'aimes-tu plus, est-ce que l'académique te manque ou tu t'arrives quand même à aller rechercher ce côté-là à quelque part dans le privé, là, si on veut, là? Ben, je réussis à le garder avec ce que je fais dans mes articles, là. Okay. Je fais encore de la revue de littérature, là. C'est sûr que ce que je fais, c'est vraiment moins poussé que ce que je faisais au doc. Fait que, je suis déjà en train de constater que j'ai l'impression que j'en perds techniquement, tu sais. OK. Déjà. Aussi vite que ça. Ah, mais mon Dieu, oui, là, parce que je suis pas sollicitée là-dedans, tu sais, je me fais pas challenger, là. Tu sais, pour vrai, là, j'ai quasiment envie de, justement, aller me pogner des stagiaires puis de leur dire, ben là, challengez-moi techniquement, là, tu sais. On peut-tu, tu sais... Parce que, tu sais, dans le day-to-day à la job, tu sais, comme je te dis, je suis pas nécessairement deep dans les modèles. De toute façon, tu sais, ce que je fais, c'est pas du machine learning. Donc, tu sais, oui, probablement que, tu sais, si j'en faisais vraiment plus, ça me tiendrait peut-être un peu plus à jour. Mais, tu sais, vraiment pour ma discipline, si tu veux, qui est plus la modélisation, ben, tu sais, des fois, justement, hier, je checkais mes livres d'école pour essayer de me rappeler des concepts parce que j'ai l'impression que ça s'en va, là, tu sais. Est-ce que tu trouves ça un peu triste? Ah, tellement, là. Ouais. C'est quand même plate, mais les mémoires, le cerveau, il est très rapide pour oublier, on dirait. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, j'adore l'académique, mais je me verrais pas être là à 100%, tu sais. Tu verrais-tu enseignante? J'aimerais vraiment ça. Okay. Ouais. Mais, tu sais, est-ce que... tu sais, c'est ça. Est-ce que... Pour vrai, moi, j'aimerais vraiment ça que la vie me permette d'être, mettons, tu sais, 30% enseignante, 30% tu sais, contractuelle ou tu sais, consultante, puis le restant du temps, tu sais, de faire mes niaiseries d'articles d'inutilité. Ta propre liberté intellectuelle. Là. Exact, c'est ça. Tu sais, je pense pas, puis tu sais, c'est ça, ça revient à... Moi, ce qui me passionne, c'est l'utilisation des mathématiques en gestion. Puis je pense pas que... Ça, c'est personnel, là, c'est absolument pas une attaque à personne, mais je pense pas que je peux enseigner les mathématiques de gestion sans travailler en gestion. Okay. Pour moi, ça fait absolument aucun sens. Tu sais, oui, on dit que l'université, c'est d'abord et avant tout un lieu pour partager le savoir, mais soyons réalistes. Aujourd'hui, le bac, c'est l'équivalent de la technique il y a plusieurs années. Les gens qui font un bac le font pas pour le savoir, le font pour avoir majoritairement un bout de papier pour être capable d'avoir une meilleure job après. OK. Là, tu parles au niveau administration des affaires? Ouais. Ah ouais? OK. Ben, tu sais, je veux dire, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de monde qui vont faire une maîtrise après, là. Tu sais, tu vas là pour avoir une bonne job, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, l'université a peut-être une réflexion à faire à ce niveau-là de est-ce qu'on est capable de, sans négliger la théorie, c'est pas ça que je dis, mais de le rendre plus appliqué, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, parce que c'est possible de toute façon de présenter des concepts très, très théoriques, mais dans une application, tu sais. Ouais. Ouais, non, je pense que oui aussi. Donc, mais ça demande un effort plus difficile, je pense. Ah, c'est vraiment... Ah oui, c'est pas évident. Puis c'est justement pour ça que je te dis que moi, de mon point de vue personnel, si j'ai à enseigner cette discipline-là, j'ai besoin de savoir que je suis capable de faire un parallèle concret avec ce qui se passe. C'est juste pour garder le time. OK. Non, je comprends, OK. De garder, finalement, de pouvoir continuer à mettre les mains dedans. Exactement. Pour voir si t'es capable de continuer à rallier les concepts ensemble. Puis surtout, je pense aussi que c'est les affaires, c'est quelque chose qui évolue quand même rapidement. Oui, exact. Fait que ça te permet de tenir à jour. Oui, puis c'est juste de dire, voici la théorie. Maintenant, dans un cas pratique, c'est comme ça que je l'ai appliqué. Puis justement, le professeur que je te parlais plus tôt
c'est ça qu'il faisait avec ses cheveux gris. Justement, lui, il travaillait à l'université, mais il avait sa firme de consultation à côté. Puis à toutes les fois qu'il nous expliquait quelque chose, il nous amenait un exemple de « Ah, cette compagnie-là, j'ai utilisé ça de même. Puis là, ben, c'est une simplification, mais c'est de même que je l'ai amené. Puis là, machin. » Mais écoute, la richesse de cette intervention-là, en plus de la théorie, c'est fourrel, parce que t'es comme, mon Dieu, c'est vraiment utile. Là. T'es vraiment capable de mapper les concepts ensemble. Exact. Puis c'est souvent ça, j'ai l'impression que des fois, les étudiants, surtout les premières années, là, ont de la difficulté, ou que les étudiants ont de la misère au fur et à mesure des avancées, de mettre les affaires ensemble. Exact. Puis je pense que c'est effectivement une bonne façon de le faire. Tu sais, c'est juste les prendre un petit peu par la main. Là. Exact, c'est ça, juste les tirer vers un terrain. Là. Ouais. Ça, tu l'as même pas tout dans la bouche parce qu'il peut encore couler tout le cours là, avec Absolument. ça. Mais c'est juste de dire, écoute, je vais te montrer là, une petite carte là, de concept, là, un petit réseau de concepts camouflés autour d'exemples par-dessus, là, puis tu veux voir, tu peux mapper les choses ensemble. Puis là, pour ton examen, il faut que tu sois capable de le faire toi-même. Ouais. Mais non, effectivement, mais c'est quand même difficile, je pense, de tout mettre ça ensemble. Là. Ça demande beaucoup de passion, je pense, surtout. Ouais. Puis j'ai dévotion, mais c'est pas le bon mot. Je pense que c'est un pas pire mot. Je pense que ce serait approprié, mais il me semble qu'il y en a un mot plus approprié, mais j'arrive pas à le trouver. Des fois, mon vocabulaire m'échappe. Là. Mais sinon, mettons, comment poser ça? Au niveau de ta recherche, est-ce que tu continueras à en faire? Mettons, mis à part les petits trucs funky que tu vas plus faire, est-ce que tu continueras à en faire même si tu resterais dans le privé? Mettons que ton scénario parfait de 30-30-30 ne fonctionne pas. Puis on dit, ben, tu fais 50 ou 70, 30, ton autre affaire funky. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu irais chercher comme en recherche fondamentale ou en recherche appliquée que tu irais faire tes temps partiels, genre sans être rémunéré, mettons? C'est quelque chose que tu penses qui serait faisable? Je pense pas, parce que je suis vraiment trop passionnée déjà par mes petites niaiseries. OK. Pour toi, c'est ça ta forme de recherche? Ben oui, puis tu sais, c'est justement là, ce que je fais en ce moment, c'est de façon super simplifiée, mais tu sais, il y aurait vraiment moyen de complexifier ça, puis tu sais, d'aller chercher vraiment des gens qui sont encore à l'université, d'aller chercher des partenaires, puis de faire, tu sais, vraiment une étude qui est sérieuse, malgré un sujet qui est un peu con, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, puis étant donné que c'est super appliqué, moi, j'ai besoin de le voir, tu sais, je suis pas curieusement, je suis pas quelqu'un de théorique tant que ça, tu sais. Moi, j'ai vraiment besoin de voir mes concepts, de voir ça s'en va où, d'être capable de le dessiner, de l'expliquer, tu sais. Fait que d'avoir, mettons, des problèmes d'optimisation ou d'aide à la décision, mais sur des choses qui sont super concrètes, puis un petit peu le fun, parce que... Pourquoi pas, tu sais. C'est ça le fun de la vie aussi, là. C'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. C'est vraiment là vers quoi je m'en irais. Fait que, mes petits trucs, je les verrais devenir des grands trucs, tu sais. Que limite, on soit capable de le publier dans une revue scientifique, tu sais. Parce que la rigueur de la recherche serait là, tu sais. Ouais, parce que, tu sais, à la base de la recherche, c'est pas le sujet, c'est vraiment juste aussi la méthode, comment s'y rendre. Puis après ça, le sujet, ben, si t'es capable de... Tu sais, la science, à un moment donné, il faut arrêter de penser que c'est juste... des trucs cool, genre pour le cancer, des affaires de même. Non. Il y a bien d'autres choses qui existent. C'est vaste. Puis c'est important de mettre autant d'importance là-dessus. Là. Puis mettons, les blogs que tu écris, tu utilises quel genre de plateforme pour publier ça? Est-ce que c'est ton blog que tu as parti toi-même? Ou... Oui. Ben, je suis assez geek, hein, fait que j'ai appris le HTML quand j'avais 12 ans, hein, les premiers blogs. 12 ans en plus? MySpace. Non? Avant ça, il y avait une petite plateforme qui s'appelait Dromadaire. C'est vraiment vieux, là. Je me rajeunis pas, vieux, hein. Mais tu vois pas, on n'a pas une grosse différence d'âge que ça, là, je pense, là, moi. Peut-être. Pas mal mais j'étais vraiment... ça me dit rien. En tout cas, mais j'étais vraiment geek, OK? Fait que, tu sais, déjà, à 12-13 ans, tu sais, je montais des mini-blogs pour le fun des montées, puis... tu sais, je travaillais sur Photoshop, puis là, je gossais mes affaires. C'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est les meilleures années pour explorer ce genre de concept. Oui, vraiment. Tu sais, à 12 ans, qu'est-ce que c'était vraiment important à faire de ta vie? Là? Ben, pas grand-chose. Fait que, fais donc des affaires cool. Exact. Fait que, bref, je te réponds par WordPress. WordPress, ok, maintenant, pas mal WordPress, ok. Mais le .org, là, pas le .com. Fait que c'est moi qui gère mes plugins, c'est moi qui gère mon hosting, c'est moi qui... Ok. Oui. C'est moi qui le design. Ça, maintenant, t'es motivé quand même. Ben oui. Tu sais, maintenant, il y a des solutions plus faciles, mais c'est correct. Tu sais, hoster, c'est pas si pire. À moins que tu le hostes localement, là, ou tu hostes avec un serveur déjà existant. Là. Non, déjà, quelque chose. Mais ça aurait pu parce qu'il y en a qui sont geeks de même. Là. Ok, non, c'est peut-être la limite entre les deux. La limite, à un moment donné, j'ai pas envie de gérer mon ordinateur qui doit à temps plein. Là, non, c'est ça. Pour répondre à des requêtes DNS. Là. Non. Puis pour les vidéos, mettons, c'est quoi ton objectif vraiment à moyen et court terme avec ça? Ben là, en ce moment, c'est de juste attirer plus de monde parce que, tu sais, ça prend vraiment du temps à écrire un article. Tu sais, ça prend, tu sais, comme je te dis... Parce que là, ton vidéo, c'est tu prends un article puis tu le mets en vidéo ou ça dépend. Deux choses distinctes? Ça dépend.
le flow idéal, là, c'est d'écrire un nouveau contenu, puis de faire une vidéo et d'écrire l'article. Ok. Ceci étant dit, ça prend vraiment du temps de faire les deux. Mettons quoi, 3 semaines de travail? Ouais, 3 semaines, 1 mois facile. OK. Fait que, tu sais... Mettons 120 heures, 160 heures ou Ah, non, tu veux à dire? temps partiel. Fait que, tu sais, Ok, mettons, ok. juste écrire l'article, si je faisais pas de vidéo, ça me prendrait 20-30 heures. OK. Ça dépend, là. Il y a certains sujets que ça m'en prend un peu plus. Disons que ça prend ça. Bon, là, après ça, et, tu sais, faire le vidéo, C'est long à maudire. oh, ben c'est ça, filmer, c'est pas long, mais faire le montage, ça prend vraiment du temps. Fait que là, on se rajoute un, tu sais, 15-20 heures facile. Fait que ça fait quand même du travail, là. C'est une belle petite job à temps partiel, mettons, là. Des beaux samedis, dimanches à faire ça, là. Exact. Fait que c'est ça. Puis l'affaire, c'est que je me suis rendu compte avec mes articles de blog, c'est que les gens prennent pas vraiment le temps de lire, tu sais. Fait qu'il y en a certains qui ont super bien fonctionné, mais tu sais, en moyenne, t'as quand même un moins gros reach parce que, tu sais, mettons que je l'annonce sur Facebook, ben là, les gens, faut qu'ils cliquent dessus. Hey, cliquer sur quelque chose, ça prend vraiment de l'énergie. Le Fait qu'il y a lire pas... Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, Le il y a- lire pour vrai. le lire pour vrai. Puis ça, c'est des Ils sont choses pas assez que... clickbait. Non, pour c'est ça. ça. Mais c'est correct, là. Je t'encourage pas à faire du clickbait, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça prend... Tu perds beaucoup de monde en faisant ça. Fait que je me suis dit, ben, je vais essayer de faire des vidéos. Apparemment, selon les gourous du marketing numérique, c'est ça qui fonctionne. Fait que je me suis dit, essayons-le. Puis, ben, j'ai vu que, clairement, ça fonctionne mieux. Tu sais, j'ai pas mal plus de gens qui consomment ce que j'ai à dire quand c'est sous forme de vidéo que de gens qui le consomment quand c'est sous forme de blog. Fait que je me suis dit, ben, ça vaut peut-être l'investissement de mon temps supplémentaire pour avoir un plus gros reach, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça mon objectif. Si c'est d'avoir un centre de recherche insolite ou inutile, Ça va prendre du reach. ben ça prend du reach, exact. Puis c'est ça mon but aussi. J'ai envie de démocratiser les maths. Ben, il faut que je le démocratise auprès des gens, hein. Fait que nécessairement, il faut qu'il y ait des gens. Si pas, Ça va mal. ça marche pas. Mais ça a quand même là, beaucoup une formule. J'ai écouté une couple de vidéos, c'est beaucoup une formule vlog. Quand même, genre, tu sais, tu parles aux gens finalement, Oui. d'un problème Exact. et non genre un infographique. Non. Puis ça se veut pas comme je te dis quoi faire, c'est vraiment, tu sais, comme je te transfère un C'est savoir. ça. J'ai Voici trouvé des beaucoup, là. faits. C'est ça. Fais-en ce que tu veux, même si t'es pas d'accord. Ben, c'est ça, là. Voici juste, je te pitch des affaires. Puis j'ai vraiment trouvé ça bien quand même formulé. Je pense que c'est quand même d'actualité pour aller chercher, mettons, genre le 25 ans, 30 ans et moins à peu près, Ouais. là, tu sais. Genre, j'aurais vraiment l'impression que mon père écouterait ça, mais je pense pas que c'est ta clientèle Non, non c'est plus. ça. Là. Fait que Surtout c'est parfait, là. que mon français, des fois, est assez douteux, là. Ben, il est familier, là. Il est yo, chill, ghetto. Mais c'est correct, là, je pense. Ça là. coche. Moi, je me suis fait approcher des fois de sacré ici, puis Ok. je suis comme, ben, excuse-moi, mais dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que je parle. Puis je suis pas à TV, puis c'est pas pour rien non plus. Puis parce que même, sinon, même j'aurais à la caméra, ça, tu sais. là, C'est ça le truc, à un moment donné, tu sais, tu vas pas plaire à tout le monde. Effectivement. Fait que là, t'as le choix. Est-ce que tu restes toi-même, t'as ton genre, tu provoques les gens, tu te fais détester, lancer des tomates à l'occasion, ou ben t'es politically correct. Sauf qu'en étant politically correct, tu t'enlèves aussi des gens parce qu'il y a beaucoup de monde pour qui le propre n'est pas intéressant. Fait qu'au final, tu te ramasses avec quasiment la même quantité d'auditoire, puis c'est juste pas les gens que tu veux qui t'écoutent, qui t'écoutent. Ouais. Fait que tu sais, tant qu'à ça, juste who cares? Fais Ouais, ce que moi, t'as à c'est plus faire. naturel. Puis, tu sais, si ça pogne pas, tu sais, ça peut être ça, ça peut être autre chose. Puis si ça pogne, ben gars, tu vas juste avoir réussi à rester toi-même, ce qui est vraiment mieux. Ouais. Plus le fun pour toi, puis, en tout cas, à mon avis, plus le fun pour Oh non, je suis d'accord. Je fais quand même attention de pas trop sacrer. Mais t'as raison, effectivement, j'essaie quand même de rester. Moi, c'est vraiment l'idée que je voulais faire. Je suis un gros fan de podcast, j'écoute beaucoup Mike Ward. Là. Moi, je suis tombé vraiment là-dedans. Vraiment beaucoup. Puis ce que j'aimais vraiment, c'est que j'ai l'impression de rentrer dans la vie de quelqu'un que je connaissais pas pantoute. Puis c'est ça que j'essaie de reproduire. Genre. C'est sûr qu'avec l'alcool, puis avec 3 personnes qui font un show en avant, c'est pas la même game. Là. Mais je trouve ça vraiment plus authentique. La TV, ça me rejoint pas à cause de ça. Parce que j'écoute ça, genre, j'écoutais Eric Salvaire des fois, qu'est-ce qu'il faisait, t'es comme, mais c'est-tu vraiment une personne ou genre, c'est juste un. Personne. Non, mais tu l'écoutes, là, puis des fois, il rit à des moments, t'es comme, mais c'était même pas drôle, genre, mais pis c'est tellement fake. Mais que- c'est stagé. C'est peut-être ça, le... Oui, c'est ça, mais c'est fake, c'est tout stagé, puis j'ai vraiment l'impression que la TV, pour ça, tu sais, OD, des affaires de même, ok, I guess que du monde ça rejoint, parce qu'il y a plus d'authenticité, justement, là, tu sais, Ouais. les gens, à un moment donné, oublient vraiment qu'un film, mais à quel point c'est authentique, parce qu'il contrôle totalement, quasiment, pour se rendre à cet état-là, à dire des niaiseries de même. Ouais. Fait que t'es comme, à quel point c'est stagé ou ça l'est pas, tu sais, c'est défendable, mais j'embarquerai pas là-dessus, je vais pas trop shamer du monde qui écoute ça, là, ça a l'air que c'est pas correct. Mais, mettons, parce que là, on a pas mal fait le tour de l'heure qu'on avait. C'est quoi ton livre préféré? Conte Ça pour peut être buveurs en Rome, attardés, hein? Qu'est-ce que de t'as dit? Michel Tremblay. Crème, t'étais déjà prête? Conte pour buveurs attardés. Oh, mais Ok. c'est mon all-time favorite. là, Conte c'est- pour buveurs attardés. Ouais, c'est quoi ça? c'est un livre. roman? C'est un livre de nouvelles. Ok. Dans le fond, Michel Tremblay, c'est celui qui a écrit Les Belles-Sœurs, là, tu sais, tous les classiques québécois. Mais avant de se mettre... Oui. Attends, avant de se mettre à l'écriture de choses de la vie de tous les jours de Montréal, il écrivait des romans qui étaient plus fantastiques. L'espèce de
horreur sarcastique, bizarre un peu. Puis c'est en secondaire 5 notre prof qui nous avait fait lire ce livre-là, puis j'ai dû le lire une bonne vingtaine de fois. Merci, merci à elle, hein? Ah non, mais ce livre-là, c'est juste... c'est ça, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est pas vraiment du fantastique, c'est drôle, même si... En tout cas, bref. Même si c'est une thématique un peu dark, mettons? Oui, c'est parfait. OK. Ben, je vais essayer de regarder ça. Moi, j'essaie de lire des livres que je suis pas habitué de lire, là, parce que sinon, je lisais tout le temps les mêmes types de livres. Puis là, j'ai dit l'autre fois, j'ai lu un livre... j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, il y a un livre que je lisais que c'était vraiment pas mon type de lecture. Puis j'étais genre, oh my god, à chaque page que je lisais, j'étais comme, j'aime pas ça, mais il faut que je fasse l'exercice. Sinon, c'est trop. Découvrir des nouvelles choses. Exactement. Puis, mettons, pour quelqu'un qui voudrait faire le même genre de choses que toi, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Quel genre de choses? Ben, quelqu'un qui dit, ben moi, j'aimerais ça être comme Hélène. OK. Qu'est-ce que tu penses qu'elle devrait faire? Qu'est-ce que ça te tente de faire aujourd'hui? Tu sais, j'ai jamais... Tu sais, on s'entend, j'ai commencé mon bac parce que ce que je voulais faire, c'était de la mode. J'ai continué en maîtrise parce que je voulais juste améliorer mes maths. Tu sais, j'ai jamais eu de plan de carrière. Jamais une fois, je me suis dit, je vais avoir ce job-là. Ah, je veux être cette personne-là. Non, au jour le jour, j'ai tout le temps un self-check-up de c'est quoi que j'ai envie de faire de ma vie. Le temps, il passe tellement vite. C'est épouvantable. Puis tu sais, c'est drôle. Ça montrait que c'est potentiel, là. Ah, c'est fou, mais tu sais, j'avais déjà 18 ans que je me trouvais comme une vieille croûte, tu sais. J'ai toujours trouvé que le temps passait trop vite, puis je comprends pas comment ça se fait que tu gaspilles des minutes tellement, genre, riches de ta vie à faire des choses qui te plaisent pas. Tu sais, oui, c'est sûr que j'ai eu de la chance, puis mes intérêts sont relativement payants. Tu sais, c'est sûr que si j'avais décidé d'être, tu sais, écrivain, la game est plus difficile. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses des choix, je pense, si tu veux avoir un deuxième chalet ou tu veux juste comme écrire, vivre de ta passion. Là. Exactement. Un deuxième chalet, mais peut-être même faire une dépression l'année suivante, là, tu sais, aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est pas mal ça le premier truc. Tu sais, oui, j'ai des intérêts bizarres. Là. Les maths, non, c'est pas l'intérêt le plus, commun, mais c'est pas mal ça. Puis tu sais, je pense que peu importe c'est quoi tes intérêts, ben un jour tu peux virer comme moi, comme ça. Puis tu sais, c'est pas nécessairement le chemin que t'empruntes, mais c'est vraiment day to day. C'est quoi qui te fait triper, puis exploite-le. Puis même, c'est correct si quelque chose-là change, là. Oui. Parce que tu peux te réveiller un matin, puis finalement, tu repars un autre plan, là. Exact. Fait que bref, c'était ma note philosophique sur comment être moi. Fais des niaiseries. Fais des niaiseries, vis ta passion, mais je te seconde beaucoup sur ce point-là. J'ai eu à peu près le même genre de parcours aussi, parce que j'ai fait 15-20 affaires différentes, puis au day-to-day, finalement, je pense que le plus important, c'est de faire qu'est-ce que t'aimes. Ah ouais. Même si, mais il y a des fois, il y a des choses que t'aimes qui te demandent un sacrifice. Oui, puis c'est correct, je veux dire, justement, j'ai fait un doc, là. Hey, tu as fait des sacrifices là-dedans, là. Mais c'était quand même ça, tu sais, même les journées où est-ce que je braillais, c'était ça que je voulais faire, tu sais. Fait que c'est... Mais c'est triste, mais tu sais, on parle souvent du succès, mais c'est un peu le contre-coup, des fois, c'est qu'il y a un coût à payer pour chaque chose que tu fais. Juste des fois, tu le vois moins, il est moins tangible ou il est moins élevé, mais à un moment donné, il faut que tu payes une facture, puis cette facture-là, quand tu as à payer, ben, c'est là que faut que tu sois conscient que tu as fait des choix qui te passionnent assez pour faire ça. Parce que sinon, ben, tu vas la trouver à mort, ta facture. Puis, tu sais, je veux dire, as-tu vraiment le luxe de perdre 40 ans de ta vie à faire un job que t'aimes pas ou quelque chose que t'aimes pas? Là? Je sais pas, j'en ai ça dans les airs. Mais, en tout cas, si ta réponse pour toi, c'est oui, do it. C'est tes affaires, c'est ton choix, c'est ta vie. Mais si la réponse est non, ben pose-toi des questions, puis... change. T'es pas obligé de retourner à l'école non plus, il n'y a pas juste l'université. Non. Il y a plein d'autres choses. Comme tu as écouté, je pense que c'est une vidéo où tu parles justement de ça. Oui, sois monteur de ligne. C'est ça, hein, parce lâche l'école à 16 ans. Je me suis fait tellement bâcher pour avoir dit ça. Mais c'est pas grave. mais tu sais, c'est difficile dans une vidéo où, je pense, c'est quoi, c'est une 3 minutes à peu près, celle-là? C'est difficile dans 3 minutes de mettre la nuance sur finalement lâche l'école à 16 ans pour faire une job, mais c'est plus comme, clairement, si t'as ton seul objectif dans la vie, c'est de faire de l'argent, ben oui, il va pas faire l'université. Genre, va checker une job manuel, puis genre, à 40 ans, tu vas prendre ta retraite, tu vas être bien content, tu sais. Mais si ta vie, c'est de faire d'autres choses, ben, reconsidère tes choix. Exact. Mais en 3 minutes, c'est de faire la nuance. Allez, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci d'avoir invité. C'est la dernière chose que tu veux rajouter avant qu'on se quitte? Que tu voulais dire, l'autre chose, Peace, love and rock'n'roll. Peace, love and Mumba aussi. C'est ça. Allez, merci beaucoup. Merci. Bye.